Et c'est peu dire que cette session, elle est vide de contenu, avec une commission, la numéro 6, qui ne présentera aucun rapport, aucune délibération. Comme si, Madame la Présidente, au-delà de cette urgence à agir là, que vous mettez en avant ce matin, finalement, vous n'aviez ni projet, ni action à nous soumettre, alors même que les fins de mois sont difficiles pour beaucoup de familles lorsque l'inflation affecte l'alimentation et que les salaires ne suivent pas, et difficile aussi, on le sait bien, tragique même parfois, pour des entreprises lorsque le prix du gaz, de l'électricité, du fioul ne cesse de grimper et pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Alors, vous avez dit récemment, il faut être responsable. Vous avez raison. Et ici, je veux le dire, tout le monde est responsable. Et chacun cherche des solutions. Alors, on est allé regarder ce que vous nous proposez, au-delà des envolées, au-delà des grands mots, concrètement, dans les délibérations, les rapports soumis à notre débat. D'abord, le rapport d'orientation budgétaire. C'est le plus light qu'on ait jamais connu ici dans cet hémicycle. 38 pages au total, dont seulement 2 sont dédiées aux orientations politiques, aux orientations budgétaires. Le reste, donc 36 pages, ce sont les habituelles et obligatoires présentations des grandes masses et des agrégats financiers. Mais au service de quel projet concret pour 2023, là c'est le mystère. Vous n'en dites rien. Pas pris la peine de relire un document qui n'est pas finalisé. Alors, au-delà de ce rapport si pauvre, nous sommes allés voir du côté de la décision modificative. Où étaient vos priorités? Puisque vous nous avez dit qu'il fallait distinguer le nécessaire de l'accessoire. Alors pour vous, ce qui est nécessaire, manifestement, c'est de réduire les crédits pour la formation. 12 millions en moins. Comme si finalement ce n'était pas une priorité aujourd'hui. Comme si la formation c'était simplement au moment où le chômage, conjoncturellement, semble faire recul. Comme si la formation c'était de pouvoir pourvoir aux emplois disponibles sans préparer la suite, sans préparer des reconversions, sans préparer des mutations. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que autre nécessité à vos yeux, c'est 2 millions pour la mise en concurrence des TER. Alors ça devient une priorité, mais ce que nous constatons, c'est que cette mise en concurrence ferroviaire, c'est tout sauf un projet sobre, puisque c'est le mot que vous avez à la bouche ce matin. Alors justement, moi j'en viens au rapport sur la sobriété énergétique. Mais ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un plan, c'est juste un empilement de ce que vous avez mis en place par le passé, sans d'ailleurs qu'il y ait aucune évaluation. Ce qui est vrai, c'est que vous ne semblez pas, dans ce rapport, prendre la mesure de ce que c'est que ce choc énergétique qui, je le disais, affecte les familles comme il affecte les entreprises. Et on a le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité, que la région est sans réaction face à cette crise. Alors, regardons précisément de quoi il retourne. Vous nous dites, on va investir pour la transition énergétique. Alors, regardez le rapport sur la sobriété, mais regardez surtout les dépenses qui ont été faites durant l'année au titre de cette transition et de cette sobriété énergétique. Il avait été inscrit un peu plus de 5 millions d'euros pour 2022. Et au moment où je vous parle, c'est simplement 900 000 euros qui ont été affectés. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui plus de 4 millions d'euros, 4 400 000 euros précisément, qui ont été votés, mais qui dorment, faute de volonté politique. Vous nous dites aussi vouloir soutenir les particuliers dans la rénovation énergétique et thermique de leur logement. Mais regardez du côté des AREP.
voir du côté de la décision modificative. Où étaient vos priorités? Puisque vous nous avez dit qu'il fallait distinguer le nécessaire de l'accessoire. Alors pour vous, ce qui est nécessaire, manifestement, c'est de réduire les crédits pour la formation. 12 millions en moins. Comme si finalement ce n'était pas une priorité aujourd'hui. Comme si la formation c'était simplement au moment où le chômage, conjoncturellement, semble faire recul, comme si la formation c'était de pouvoir pourvoir aux emplois disponibles sans préparer la suite, sans préparer des reconversions, sans préparer des mutations. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que, autre nécessité à vos yeux, c'est 2 millions pour la mise en concurrence des TER. Alors ça devient une priorité, mais ce que nous constatons, c'est que cette mise en concurrence ferroviaire, c'est tout sauf un projet sobre, puisque c'est le mot que vous avez à la bouche ce matin. Alors justement, moi j'en viens au rapport sur la sobriété énergétique. Mais ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un plan, c'est juste un empilement de ce que vous avez mis en place par le passé, sans d'ailleurs qu'il y ait aucune évaluation. Ce qui est vrai, c'est que vous ne semblez pas, dans ce rapport, prendre la mesure de ce que c'est que ce choc énergétique qui, je le disais, affecte les familles comme il affecte les entreprises. Et on a le sentiment, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité, que la région est sans réaction face à cette crise. Alors, regardons précisément de quoi il retourne. Vous nous dites, on va investir pour la transition énergétique. Alors, regardez le rapport sur la sobriété, mais regardez surtout les dépenses qui ont été faites durant l'année au titre de cette transition et de cette sobriété énergétique. Il avait été inscrit un peu plus de 5 millions d'euros pour 2022. Et au moment où je vous parle, c'est simplement 900 000 euros qui ont été affectés. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui plus de 4 millions d'euros, 4 400 000 euros précisément, qui ont été votés, mais qui dorment, faute de volonté politique. Vous nous dites aussi vouloir soutenir les particuliers dans la rénovation énergétique et thermique de leur logement. Mais regardez du côté des AREP, ces aides à la rénovation énergétique. Les chiffres, ils sont têtus, parce que vous avez modifié en février dernier le dispositif. Et avec cette modification, on a des résultats immédiats. Sur l'année précédente, c'était 340 dossiers en moyenne qui étaient présentés à la commission permanente, à chaque commission permanente. Et depuis la modification de ce dispositif sur les AREP, eh bien, les chiffres se sont effondrés. On est maintenant à 170 dossiers. C'est ça la réalité de votre politique et de cette transition qui est habillée des jolis mots que vous employez ce matin, mais qui ne se traduit absolument pas dans la réalité de votre politique. Alors nous faisons face à ce choc énergétique des propositions, précisément, pour accompagner les familles et les entreprises. C'est ce que nous avons appelé un pare-choc énergétique. D'abord, un pass rénov pour accompagner, avancer plutôt les frais de travaux de rénovation, en particulier jusqu'à 20 000 euros, parce que vous savez que des particuliers s'engagent, souhaitent, ou plutôt espèrent obtenir la prime rénov', ont un accord, mais il y a énormément de retard ensuite. Donc nous proposons qu'il y ait cette avance faite par la région avec remboursement soit sur la prime rénov', soit ensuite sur les économies qui seraient réalisées, soit au final à la vente du bien si nécessaire. Nous proposons aussi, et c'était un de vos engagements, qu'on mette enfin en place la tarification solidaire dans les transports qui dépendent de la région. Et pour nous, c'est une mesure bien plus urgente, ça, que de se précipiter sur la mise en concurrence des TER. Et c'est maintenant, bien évidemment, dans ce contexte de crise, qu'il faut accompagner les ménages et les jeunes en particulier pour l'utilisation des transports en commun. Pour nos entreprises,
2 propositions, si vous voulez bien. D'abord, une aide à l'achat des véhicules électriques pour les artisans, jusqu'à 3 000 €, parce qu'on sait très bien qu'il faudra là aussi les accompagner pour l'acquisition d'automobiles décarbonées. La région Occitanie le fait et ça marche formidablement. Ensuite, autre proposition pour les entreprises, pour les TPE en particulier, ce que nous avons appelé un pass transformation écologique pour réaliser en interne les diagnostics énergétiques et ensuite pour pouvoir acquérir les équipements et faire les premiers investissements nécessaires qui permettent de produire plus sobre. Voilà ce que nous proposons et au total, c'est 3 500 000 que nous vous proposons d'affecter pour ces mesures d'urgence qui répondent à la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés. Moi, je voudrais juste conclure maintenant en vous disant que ce que vous nous dites à l'entrée de cette session, et puis il y a surtout la réalité de votre politique qu'on peut lire dans, ou plutôt qu'on ne lit pas, dans les documents que vous nous transmettez. Donc je résume, c'est une décision modificative qui est bien loin des urgences, c'est des orientations budgétaires où il n'y a aucun cap, aucune vision de ce qu'il faudrait pour l'année 2023. C'est un rapport sobriété énergétique qui est battu en brèche par les mesures de votre politique depuis l'année 2022. Donc ce que nous voyons ce matin, c'est un décalage formidable entre ce que vous nous dites, j'y arrive, entre ce que vous nous dites et ce que vous faites. Madame la Présidente, il est grand temps que la région se réveille réellement pour prendre la mesure de ce que les gens vivent et pour être capable de répondre par des mesures concrètes qui répondent au quotidien et qui préparent l'avenir.